Salut, bon matin à la famille. Louez le Seigneur. C'est encore Brandon et Diane? Eh bien, nous avons des choses sur le cœur aujourd'hui. Les amis, nous sommes dans les derniers des derniers jours ici. Jésus revient, les choses deviennent sérieuses et les gens disent, eh bien, tu sais, Brandon, ça me fait un peu peur. Tu devrais avoir peur si tu ne connais pas Jésus. Tu devrais être complètement terrifié si tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça devrait vraiment te foutre les jetons. Si tu n'as pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, parce que tu es en difficulté, c'est le moment en ce moment pendant que nous parlons, de te rendre et de dire Jésus, j'ai besoin d'un Sauveur. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel. Dire, aujourd'hui je choisis de suivre Jésus. Personne. T'as promis demain? Non. Si tu passes devant un immense cimetière et que tu vois toutes ces personnes, je me demande toujours combien de ces personnes sont allées en enfer? Combien de ces personnes sont allées au paradis? Tout le monde a le choix, mais tout le monde pense qu'il a encore le temps pour faire un choix, et certains d'entre vous n'ont qu'aujourd'hui, certains d'entre vous ne sortiront pas de leur sommeil ce soir, certains d'entre vous ne passeront pas la semaine. On ne te promet pas demain, on ne te promet que maintenant. Je crois de tout mon cœur que Dieu va nous donner une longue vie, et il a dit qu'il nous satisferait et nous montrerait son salut. Je crois pour 120 ans, tu crois à toutes ces choses, mais parfois des choses se passent. Mais j'essaie juste de te faire réfléchir à l'éternité. Aujourd'hui, pense à l'éternité, comme si tu regardais toutes les étoiles dans l'espace. Si tu regardes tous les grains de sable sur la plage et que chacun de ces petits grains de sable te représente, tu peux compter tout. Le sable sur une plage, tu peux compter toutes les étoiles dans les galaxies et l'univers. Et tu continueras à compter, à compter, à compter, à compter des éternités. Pour toujours. Et c'est ça que j'essaye de vous dire à tous. Si tu regardes vraiment à quel point l'éternité est grande, ton esprit ne peut pas le comprendre. On ne peut jamais compter tout le sable sur une plage. On ne peut jamais étoile ciel. Ouais. Même si tu essayais. Mais même si tu le faisais, même si tu étais capable de le faire, l'éternité est bien plus grande que ça. Alors je veux que tu te concentres sur ton éternité. Où passeras-tu l'éternité? Tu ne te transformes pas en quelque chose de néant? Nous ne revenons pas et n'avons pas de réincarnation pour revenir en tant que papillon, chien ou chat? Non. La Bible dit que c'est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mourir, et après cela le jugement, être absent du corps, être présent avec le Seigneur ou être présent en enfer. Les amis, où irez-vous passer l'éternité? C'est ce que tu dois te demander en regardant ça aujourd'hui. Oui, tout ça se passe. Je te parle de choses tragiques. J'ai vu des jours très, très graves et sombres à venir, et la plupart des gens disent « Eh bien, ce n'est pas pour moi ». Beaucoup de gens dans la communauté chrétienne ne veulent pas l'entendre parce qu'on va tout prier pour que ça disparaisse. On va prier pour que tout ça disparaisse. Nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Les amis, des choses se passent. Et je vais te dire, le Covid n'a pas disparu grâce à la prière comme vous le pensiez. J'ai vu une tempête arriver. Et le Seigneur m'a dit que c'était une tempête pour réveiller tout le monde. Qui arrivait? A-t-il créé la tempête? A-t-il créé le Covid? Non. Non. Mais c'était, le Seigneur m'a dit. Il a dit, j'ai crié et j'ai crié et j'ai crié et j'ai crié. Dire à ma fiancée de se réveiller, dire à mon corps de se réveiller. Mais il a dit, Brandon, que se passe-t-il avec un enfant si tu continues à lui dire de se lever, de se lever, de se lever? Il a dit, quelle était la prochaine chose que tu fais? Il a dit, tu les secoues. Tu les secoues. Un grand tremblement. Pour réveiller est sur le point de se produire. Et il m'a dit ça, il a dit, si l'Église ne se réveille pas après ce tremblement, il y aura un autre tremblement, une plus grande vague, un plus grand tremblement arrive pour l'Église, et nous avons vu beaucoup de gens se réveiller pendant cette période. Mais il y a encore, parmi beaucoup de gens, des milliards qui sont encore endormis, qui ne voient pas à quel point nous sommes proches de la venue du Seigneur Jésus-Christ,
puis ils retombent dans le sommeil. Ouais, ils étaient comme, tu sais, ils lèvent les yeux et ils disent « Oh, d'accord ». Et ils retournent dormir, tout comme elle le dit. Ouais, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, je crois vraiment, chaque fois que Jonathan Cahn parlait des foudres et qu'il évoquait les foudres, je trouvais ça incroyable. Je vous encourage à aller regarder cette vidéo. Le foudre de Jonathan Cahn et où nous en sommes en ce moment, avec les signes des temps, les présages et où nous en sommes. Et il a parlé de la foudre qui a frappé le One World Trade Center, l'Empire State Building, le Capitole et le monument de Washington. Et il a dit ce n'était pas coincidence. Tout cela s'est passé avant le nouvel an de 2025. C'est un signe. Et je trouvais ça intéressant. C'était encore 4, le Seigneur après, que j'ai. Ça a été intéressant pour moi parce que le Seigneur m'a dit, il a dit, je vous donne une fenêtre de 4 ans pour une récolte massive. Je vous accorde un répit. De ce qui s'annonçait, un grand répit. Face à une grande accélération de l'agenda de l'Antéchrist sur cette terre, je vous accorde un répit pour une récolte. Parce que je vous ai dit, nous étions à la fin du dernier cycle de Shemitah, à la période de ce dernier Rosh Hashanah, cette dernière année, pas Shemitah, mais la dernière année. Et il a dit, le bail d'Adam est terminé. Le bail d'Adam est terminé. Mais Brandon, dans une fenêtre, je te donne un instant. Autant que ça. Et il a dit, pour récolter la moisson. Satan me demande pour la tribulation de 7 ans, disant que le temps est écoulé et que vous devez vous en tenir à ce que votre parole dit que cela arriverait. D'accord. C'est là où nous en sommes, les amis. Et Dieu nous a donné cette petite fenêtre. Et je crois qu'à travers la présidence de Trump pendant ces 4 années, les 4 coups de foudre, 4 chaînes, je vous ai parlé des 4 chaînes, et le Seigneur a dit, Brandon, je repousse cela. Je vous donne une fenêtre, je veux récolter. Et il est venu à moi et il a tendu ses mains, et Jésus avait ces énormes trous dans ses mains. Et il a dit, je suis le Seigneur de la moisson. Vas-tu aider? Car je suis mort pour chacun d'eux. Je suis mort pour chacun d'eux. Les gens qui regardent ta diffusion, Brandon, je suis mort pour chacun d'eux. Et je souhaite que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il veut que chacun d'entre vous ait l'opportunité de choisir le ciel ou de choisir l'enfer aujourd'hui. C'est ton choix. Vous êtes ici parce que vous voulez en savoir plus sur les attaques terroristes. Je vous dis, quelque chose de bien pire arrive que ce que vous pourriez jamais imaginer. Qu'une attaque terroriste, ça s'appelle l'enfer. Vous avez l'opportunité, aujourd'hui, de choisir le ciel ou vous pouvez choisir l'enfer. C'est votre choix. Vous dites, eh bien Dieu est un Dieu méchant, il va envoyer des gens en enfer. Non, c'est vous qui choisissez l'enfer. Dieu n'a envoyé personne en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Il a créé l'enfer pour le diable et ses démons, ainsi que pour les principautés et les puissances. Il a créé l'enfer pour eux. Mais c'est vous qui choisissez d'aller en enfer. Il a créé le ciel pour vous. Il a créé le paradis pour vous. Mais c'est un choix. Qui servirez-vous en ce jour? Qui servez-vous aujourd'hui? Je veux, quant à moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Quant à moi et ma maison, nous adorons le Père. Jésus-Christ est le seul chemin vers le ciel. Il est le seul chemin vers le Père, c'est par Jésus-Christ. Pas d'autre religion, pas Bouddha, pas Mohammed, pas de type d'hindouisme, pas de faux dieu. Jésus est le seul chemin vers le ciel. Il y a beaucoup de gens. J'ai reçu un email de ce gars il y a juste quelques jours. Il a sa chaîne et il a dit il y a beaucoup de chemins vers le ciel. Ce n'est pas seulement Jésus. J'ai dit oh non, monsieur, tu es faux. Il y a d'autres dieux. Il y a d'autres chemins vers le ciel. Non, 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 non. Tu es trompé par un esprit démoniaque. Il a aveuglé tes yeux pour te faire penser ça. Le seul moyen pour quiconque puisse un jour accéder au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur personnel, c'est le seul moyen pour vous d'accéder un jour au ciel. Donc, nous croyons sur cette chaîne, nous croyons qu'il revient et qu'il revient bientôt. Et tout le monde pense qu'ils peuvent juste vivre comme ça. Je vais sortir maintenant. J'avais ce gars, il nous a envoyé un email une fois. Il a dit, tu sais, j'ai prié pour être chrétien, mais j'aime bien la scène des fêtes en ce moment.
Je suis jeune, j'ai une vingtaine d'années, et je viens juste de pouvoir. Je ne suis tout simplement pas capable de commencer à boire. Et je peux sortir, faire la fête, me saouler et m'amuser un peu. Je vais faire ça pendant les 10 prochaines années, et ensuite je donnerai mon cœur à Jésus. Tu penses que c'est acceptable? Vas-tu prier et demander au Seigneur si c'est acceptable? J'étais là, j'ai dit à Diane quand elle m'a lu cet email, j'ai dit, est-ce qu'il est sérieux? C'est une question sérieuse? Genre, sérieusement? Genre, Dieu n'est pas assez bon pour moi en ce moment. Mais peut-être que je vais juste, ça va arriver. Je t'accepterai plus tard, Seigneur. Je vis ma vie à ma façon. Et puis quand c'est pratique, Ce n'est pas pratique. Tu n'es pas pratique pour moi? J'avais peur pour lui. Mais c'est l'attitude de beaucoup de gens. Et je dis malheur à vous, parce qu'il y aura un jour où tu te tiendras devant le Père, même si tu ne le crois pas. Et tu devras rendre des comptes pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Et il te dira, soit il te connaît, soit il dit, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et ceux qu'il connaît, il va dire, entre dans mon repos. Et ceux qu'il ne connaît pas, wow, c'est une mauvaise journée pour toi. C'est une mauvaise éternité pour toi. Ce n'est pas une mauvaise journée. C'est une mauvaise éternité. Et pense à ce que je viens de dire sur l'éternité. Tu sais, comme je l'ai dit, je sais qu'il y a des jours très graves qui arrivent. J'ai vu une grande crise économique au-delà de la compréhension de quiconque. Et si le Seigneur a dit que c'était retardé pour une fenêtre, il y avait encore, comme tu l'as dit au début de cette année, il a dit, c'est un mot en deux parties. Il y a un mot pour mon corps, pour les gens qui sont en feu, remplis de contrôle par le Saint-Esprit. Ils ont leur lampe pleine d'huile. Et ceux qui vivent tièdement, et ceux qui vivent dans le compromis ont un mot séparé pour eux, car il y aura un grand tremblement pour les réveiller à nouveau. Car je fais un dernier appel pour ceux qui sont au fond. Je fais un dernier appel, dernière opportunité, parce qu'il est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu d'amour. Il t'a donné une chance de plus pour monter dans le bateau. L'arche se ferme. La porte de l'arche est sur le point d'être scellée et elle ne s'ouvrira plus. Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il te reste peu de temps. Il dit un dernier appel pour toi aujourd'hui. Il crie à plein poumon. Il ne veut qu'aucun d'entre vous ne périsse et n'aille en enfer. Pas d'entre vous. Mais qui serviras-tu? Qui diras-tu être ton Seigneur et Sauveur? Toi-même et le diable? Ou est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel? Il est tellement important que tu prennes ces décisions en ce moment même pendant que je parle. Vérifie ton cœur. Qui est ton Seigneur? Vérifie ton cœur maintenant. Il te reste peu de temps. Il te reste peu de temps. Nous avons une fenêtre ici, je te le dis. Je l'ai vu. Et de grandes choses arrivent en 2025. Une grande secousse arrive. J'ai entendu certaines personnes dire que ce sera une année de guerre. C'est exactement ce que j'ai entendu. Guerre. Et nous verrons une grande provision financière. Il y aura des choses qui se passeront. Mais de quoi t'ai-je dit que la provision financière était pour? Les gens ont dit Dieu n'est pas intéressé par l'argent. Il l'est. Si c'est pour pourvoir aux églises, c'est pour te pourvoir, pour que tu aies en abondance dans ta vie, afin que tu sois une lumière dans l'obscurité. Les gens vont voir si tu es différent, que tu te démarques ou si tu es juste comme eux. Qu'est-ce qui te fait te démarquer et montrer que Dieu est un bon Dieu pour toi? Si tu es fauché, à plat, dégoûté, malade, abattu, toujours déprimé, pourquoi? En tant que personne du monde, voudrais-je être proche de toi, vouloir te ressembler? Si tu es toujours de mauvaise humeur et que tu as une moue sur le visage et que tu es grincheux tout le temps, le monde est attiré par des choses qui ressemblent à la vie. C'est pourquoi ils font tant de faux en Hollywood, avec tout le Botox et tous les produits de comblement dans leur visage, les liftings et toutes les choses qu'ils font. Ils essaient de cacher qui ils sont vraiment. Qui tu es à l'intérieur commence à se voir à l'extérieur.
C'est ton expression. Mais quand tu as de la lumière sur ton visage, que tu as un sourire sur ton visage et une chanson dans ton cœur, les gens le voient et ils se disent, il y a quelque chose de différent chez eux, parce que tu as cette étincelle dans les yeux et tu te dis, mais j'ai besoin de ça. Alors que tu es dans ton bureau en train de taper sur ton ordinateur et que quelqu'un passe et qu'il ressent la présence du Saint-Esprit sur toi, et ils disent, je ressens quelque chose de différent chez toi. Qu'est-ce qui nous rend différents du monde? C'est Jésus. Mais ce qui motive le monde, c'est tout ce qu'il recherche, c'est l'argent. Ils se réveillent tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, et ils travaillent toute la journée. Ils travaillent si dur. Certains d'entre eux ont 3 emplois, et le samedi, ils travaillent. Ils font des heures supplémentaires, juste pour obtenir le dollar américain afin de pouvoir vivre le rêve américain. Pour remplir ce vide à l'intérieur d'eux qu'ils ne pourront jamais combler, parce que les biens matériels et les choses matérielles ne pourront jamais le faire, tu passeras toute ta vie. Essayez de combler le vide à l'intérieur de ton cœur que seul le Seigneur Jésus-Christ a été fait pour satisfaire. Il a créé ce vide pour que tu le cherches, mais tu n'es pas censé chercher des choses. De la chirurgie esthétique aux belles voitures, aux grandes maisons, aux bijoux, aux montres, à tout, aux vêtements. Essayez de combler ce vide chaque jour. Prendre soin d'une autre femme ou d'un autre homme, ou peu importe ce que tu penses, eh bien, elle va me faire me sentir mieux dans ma vie, ou il va me faire me sentir mieux dans ma vie. Mais quand tu les obtiens, l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. Alors, tu laisses les 80% que tu avais pour obtenir les 20 et tu te dis, mince, j'aimerais avoir les 80. Mais tu avais les 80 et tu es parti pour les 20 et tu n'es toujours pas satisfait. Personne ne sera jamais 100% satisfait par un être humain. Ce n'est que lorsque tu te soumettras au prince de la paix qui dépasse toute compréhension. C'est ce qui va te remplir jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la plante des pieds, te transformant de l'intérieur vers l'extérieur. C'est lui qui va t'apporter cette paix, c'est lui qui va renouveler ton esprit de tout l'enfer, de toutes les choses que tu as laissées entrer, des déchets à l'intérieur, des déchets à l'extérieur, paix à l'intérieur, paix à l'extérieur. Nourris-toi de ce qu'il te dit de manger, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est saint, de toutes choses. Ce qu'il a dit de penser, pense à ces choses. Et en y réfléchissant, ça te change de l'intérieur vers l'extérieur, ça te change de l'intérieur vers l'extérieur. Et les gens continuent de faire la même chose en s'attendant à des résultats différents. Et c'est ça, la définition de la folie. Tu penses que je vais continuer à remplir ce trou avec de l'argent, des biens matériels, des voitures, du sexe et de la perversion. Et ça va me changer et je vais me sentir bien pendant un certain temps. Mais tu vas toujours te sentir vide demain quand tu te réveilleras. Et donc il se saoule et se défonce. Tu te saoules dans des bars et des clubs. Et tu rentres chez toi et tu vomis tes tripes et tu veux revenir et te repentir. Tu te dis, oh Dieu, je ne le ferai plus jamais. Et tu as tout ça qui se passe et tout ce poison qui sort de toi parce que tu essayes de combler le vide. Alors tu y retournes le week-end suivant, essayant de le remplir à nouveau. Et le seul qui va jamais satisfaire ce vide en toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je te le dis, je suis accro à Jésus. Je suis à fond. Je suis fond. Je suis à fond. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a changé de l'intérieur vers l'extérieur. Et chaque fois que j'essaye tu regardes les choses du monde et tu vois tout ce que les gens traversent. Et je veux juste crier aussi fort que je peux. J'ai trouvé la source. J'ai trouvé la source de la misère de la vie. J'ai trouvé la source pour rendre la vie moins misérable. Pour que ce ne soit pas du tout misérable. Il est la vie. Il est la joie. La paix. Et en lui, tu peux avoir tout. Et ce qui est génial à son sujet, c'est que quand tu le cherches, tu le trouves. Et quand tu cherches son visage, il a dit « Donne et il te sera donné, une bonne mesure, tassée, secouée et débordante. Les hommes te rendront ce que tu as donné. » Il dit même « La richesse du fils du pécheur est réservée pour les justes. Je suis le Dieu qui possède le bétail sur 1000 collines. J'ai rempli mes rues d'or, j'ai fait tout ça, et je veux que tu aies le paradis. »
sur terre. Alors, qu'est-ce que ça te dit tout de suite? Mets-le en premier. Cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses vous seront données. Donc, tout ce que tu essaies de remplir chaque jour, il a dit, il te le donnerait si tu le vénères. N'est-ce pas incroyable? Il n'est pas fâché que tu l'aies. Il m'a dit, Brandon, je te laisserai avoir autant d'abondance que tu veux, tant que ça ne te possède pas. Tant que si je te dis, donne-leur tout de suite, et que tu dis, Seigneur, me voilà, donne-le. Je ferai de toi un centre de distribution. Pour moi, si tu te laisses simplement guider par moi, je vais obtenir, si je peux le faire à travers toi, je te l'apporterai. Tant que tu n'es pas un barrage pour moi, mon fils, et dis non, Seigneur, j'aime ça trop, je te l'apporterai. Si je peux le faire à travers toi, je te l'apporterai. Juste comme ça, c'est juste comme ça, et je viens juste, je le crache. Alors je dois dire, Seigneur, peu importe ce que tu as pour ma vie, ça me va. Mais je ne cherche pas ça. Je te cherche parce que tout ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est la paix dans ma vie. J'ai besoin de joie dans ma vie. J'ai besoin de cette paix qui dépasse toute compréhension. Quand tu as cette journée difficile et que tu te sens vide et que tu te dis « je ne peux pas tenir un jour de plus », c'est parce que tu es vide. Une éponge fuit, un vaisseau fuit. Et tu dois continuer à être rempli et contrôlé par le Saint-Esprit pour tenir dans ces derniers jours. Si, tu fuis, nous fuyons. Nous fuyons, une éponge fuit. Tu dois le remplir à nouveau. Tu dois vider l'eau, la parole. Te remplir avec l'eau de la parole. Boire le nouveau vin. Boire et avoir de la communion avec lui. Lire ta Bible et prier. Avoir de la communion avec le Père. Coolty. Je veux juste vous encourager tous aujourd'hui. Je sais que je ne voulais pas venir ici et vous prêcher, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont désespérés pour le changement en 2025, donc tu ne vas pas obtenir de changement sans lui. Alors je vous encourage, comme le pasteur Chip l'a dit ce soir, il a dit en 2025, nous devrions élever notre louange. Tu dois élever ton niveau de louange en 2025, que ce soit une année pour toi. Adore-le et loue-le tout le temps, en retirant les soucis de ta prière et en louant le Père. Fais des pauses de louange tout le temps, parce que je te le dis, quand les louanges montent, les bénédictions descendent. Quand tu as un cœur qui est centré sur lui et qui le loue, garde-le vertical. Garde-le vertical. Ne va pas à l'horizontale. Vertical avec le Seigneur chaque jour. Être en harmonie avec lui, comme Dina dont nous parlons toujours. Être en harmonie avec le Père, comme marcher avec lui. Marcher avec lui, comme le tic-tac d'une montre. Parce que je te le dis, il y aura des moments avec les investissements et les choses qui vont se passer. Si tu n'es pas en phase avec lui, à l'écoute de ce qu'il faut faire avec ton argent, tu vas le perdre en 24 heures. Je l'ai vu venir et le Seigneur il a dit, Brandon, cela te demandera d'être totalement engagé. Es-tu totalement engagé pour le Seigneur Jésus-Christ? Je veux que tu sois totalement engagé pour lui. Rien de ce monde, Seigneur, tout tourne autour de toi. Je suis totalement engagé, je suis à fond. Es-tu à fond pour Jésus aujourd'hui? Je l'ai prié, je prie que tu le sois? Oui. Nous avons vu ces choses sombres arriver, les amis, et elles sont très sombres, et c'est effrayant pour l'esprit naturel. Mais nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes avec lui. L'amour parfait chasse toute peur. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est notre grand protecteur. Il est notre pourvoyeur. Nous écoutions le pasteur Chip ce soir et ils ont commencé à parler de Maria Woodworth Etter. Et pendant les années 1930, pendant la Grande Dépression, et j'ai vu cela venir, c'est ce que je trouve intéressant, qu'ils aient décidé de mettre toutes leurs assiettes et toutes leurs tasses autour de la table et de se préparer. Et ils n'avaient pas de nourriture dans leur maison. Et Sir Woodworth Etter priait en famille. Ils intercédaient et priaient. Et alors, qu'ils croyaient par la foi que la nourriture viendrait, quelqu'un frappait à leur porte de manière surnaturelle et leur apportait la nourriture dont ils avaient besoin pour ce jour-là. Et ils faisaient cela tout le temps. Et ils ont traversé toute la Grande Dépression en louant Dieu et en lui rendant grâce. Et le Seigneur est intervenu pour eux. Et c'était surnaturel. Et si tu te souviens d'une des visions que j'ai eues, j'ai vu qu'il n'y avait pas de nourriture.
et que les gens allaient avoir faim, et alors que le corps du Christ commencerait à prier et à rendre gloire à Dieu. Les pots et leurs bols, et tout ce pourquoi ils croyaient, se rempliraient de manière surnaturelle. Nous vivrons dans le surnaturel dans les jours à venir comme jamais auparavant. Tu as l'opportunité de croire, croyez en grand. Et je te dis, j'ai vu des jours très sérieux. Quand le réveil commence et que les gens demandent comment le réveil a-t-il commencé, je l'ai vu, ce sera un temps de bouleversement. Les gens demandent « Qu'est-ce que tu vois, Brandon? Je pensais que tu avais dit que toutes ces bonnes choses se passaient. » J'ai dit « Il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre d'opportunité, une occasion pour toi de mettre ta maison en ordre, pour toi de mettre tes finances en ordre, et il y aura un grand bouleversement pour éveiller. Et toutes les personnes vont s'enfuir. Et je les ai vus fuir de la côte Est et de la côte Ouest, venant vers la partie centrale de l'Amérique. Avoir un grand réveil ici. Et je trouvais cela très intéressant. J'ai vu, comme je l'ai dit, un Woodstock du Saint-Esprit se dérouler partout. Il y avait des gens dans des tentes, des villes de tentes, vivant un Woodstock du Saint-Esprit. À travers toute la nation, ça se passait partout. Et je te le dis simplement, c'est le moment de mettre ton cœur en ordre, de te préparer et de te laisser remplir et contrôler par le Saint-Esprit pour ce qui s'en vient, pour que tu sois un moissonneur, que tu sois une personne qui va aider à récolter cette immense moisson qui est sur le point de se produire. Je prie pour que tu sois en règle avec le Seigneur aujourd'hui. Eh bien, je veux donner à tout le monde une opportunité. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, après avoir entendu tout ça, tu dis « D'accord, Brandon, ça suffit. Je veux Jésus. J'ai besoin de Jésus. » Eh bien, je veux que tu sois derrière cette caméra en ce moment. Je prie pour toi. Nous allons dire la prière du pécheur. Et tout ce que tu as à faire, c'est de dire cette petite prière. Ça n'a pas besoin d'être religieux. Ça n'a pas besoin d'être une prière. Vraiment super spirituelle. Ça doit juste venir du cœur. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés et te purifier de toute injustice. Alors ici, Diane va te lire un verset que tu peux chercher toi-même, mais vas-y. Romains 10, 9 et 10. Donc c'est Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit pour la justice, et c'est avec la bouche que la confession est faite pour le salut. Merci Jésus. C'est facile. C'est ça le cœur, n'est-ce pas? Non. Alors faisons ça tout de suite. Dis Jésus, je veux te faire mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour. Je crois que tu as pris tous mes péchés. Tu as pris toutes mes maladies sur la croix. Et Père, je veux te faire mon Seigneur et Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai été un pécheur et j'ai besoin de toi. Alors, pardonne-moi mes péchés. J'en ai fait beaucoup. Mais Jésus, à partir d'aujourd'hui, je tourne le dos au monde et je me tourne vers toi. Je vais vers le haut. Je cherche un sauveur. Merci Jésus de m'avoir pardonné mes péchés. Merci Seigneur que quand je mourrai, je pourrai venir et être au ciel avec toi. Merci Seigneur que tu as lavé tous mes péchés. Donc, si tu viens de dire cette prière avec moi, c'est vraiment simple. Je crois que tu es né de nouveau. Aujourd'hui, Diana et moi, nous nous réjouissons avec vous. Dis quelque chose ci-dessous. Dis, j'ai donné mon cœur à Jésus aujourd'hui. J'ai dit la prière du pécheur avec toi. Alors, fais-tu? Tu trouves une Bible? Tu vas dans une église qui croit en la Bible, comme à Collinsville, Oklahoma, avec Chip et Candice Brim. Ce sont des pasteurs incroyables. Tu peux aller à l'église quelque part comme ça? Intègre une église remplie d'esprit. Fais-toi baptiser dans l'eau. Implique-toi dans l'église. Huissier, fais quelque chose? Un accueillant à la porte. Je ne sais pas, suis les cours qu'ils proposent. Ils peuvent avoir des cours là-bas pour t'apprendre comment être sauvé, comment vivre la vie chrétienne ou autre. Fais quelque chose et dis aux gens que tu as donné ton cœur à Jésus aujourd'hui. Ne reste pas là à dire « je l'ai fait » sur Internet. Et ensuite, ne sors pas et ne dis à personne ce que tu as fait.
Trouve une église, trouve une Bible, croire en l'église et implique-toi là-bas. Ça va t'aider à devenir fort. Parce qu'à présent, tu vas boire le lait de la parole et tu vas commencer à manger la viande de la parole et ça va te faire grandir. Ainsi, tu es capable d'avoir du caractère pour résister au diable et à toutes ses œuvres maléfiques. Tu dois apprendre à vivre par la foi en ces derniers jours pour que tu puisses tenir le coup. Tu commences à revêtir ton armure, devenir fort dans le Seigneur et sa puissance. Il est temps que tu fasses ça. Et je suis excité avec toi. Vous pouvez venir ici tout le temps et regarder toutes mes anciennes vidéos. Je pense que j'en ai environ 300 ou 400. Et écoute simplement ces vidéos et nourris ta foi. Nourris-toi la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'espère donc qu'aujourd'hui, cela t'a encouragé à continuer à tenir bon, à être encouragé et à être radicalement changé de l'intérieur vers l'extérieur. En gros, et donc nous vous aimons tous. Et donc maintenant, pour les autres, nous allons prier rapidement pour le président Trump. Nous allons prier pour l'inauguration et pour les incendies en Californie. Et je vais prendre la communion avec vous. Père, nous te présentons ce corps et nous te remercions, Seigneur, d'avoir été blessé pour nos transgressions. Tu as été meurtri pour nos iniquités. La correction de notre paix était sur toi. Et par ces blessures, nous sommes guéris. Maintenant, Seigneur, nous prenons ce corps en ce moment, Dieu, et nous te remercions, Seigneur, de ce que nous n'avons plus à être malades parce que tu es devenu la maladie pour nous. Et nous réjouissons, Seigneur, que tu nous as libérés. Et nous prenons ce corps en ce moment au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous te remercions pour le sang. Peu importe à quel point c'est sombre, la journée essaie d'être en avance. Tu es la lumière. Et nous nous concentrons sur la lumière en restant verticaux, en restant en harmonie avec toi. Et nous réclamons le sang de Jésus sur nos vies. Nous réclamons le sang de Jésus sur nos finances. Nous réclamons le sang de Jésus sur nos emplois, nos foyers, nos mariages et nos enfants. Et nous te remercions, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ nous couvre de la tête aux pieds. Merci, Seigneur, alors que nous avons confessé nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et tu l'as fait, tu nous as purifiés de toute injustice. Et nous ne sommes pas conscients de nos péchés, mais Père, nous sommes conscients de ta gloire, nous sommes conscients de notre justice, parce que tu nous as rendus justes, tu nous as rendus entiers par ton sang. Et Père, je te remercie, Seigneur, que nous sommes cohéritiers avec toi aujourd'hui. Et nous prenons ce sang et nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous sur cette croix il y a 2000 ans. Et nous te remercions, Seigneur. Nous le prenons par la foi au nom de Jésus. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur et la louange. Nous te remercions, Père. Maintenant, Dieu, nous élevons le président Trump. Oh, mec, bébé. Nous élevons le président Trump devant toi et nous lions l'attaque démoniaque contre lui concernant vendredi et ce procès. Et nous disons au nom de Jésus, Satan, retire tes mains de ça. Et nous disons qu'aucune arme formée contre lui ne prospérera. Nous l'élevons au nom de Jésus et nous te remercions, Seigneur, qu'il y a une haie du sang de Jésus autour de lui. Le Père, les anges sont à ses côtés, 10 000 sont de son côté, 10 000 à sa gauche. Rien ne s'approchera de lui, 1000 tomberont de son côté et 10 000 à sa droite, mais rien ne s'approchera du président Trump. Qu'il y a des anges qui le portent dans leurs mains, de peur qu'il ne heurte son pied contre la pierre. Nous prions pour lui, Père, que ce juge cesse et s'abstienne et que tu agisses contre cet homme. Nous lions les esprits démoniaques, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous prenons autorité sur ces attaques démoniaques et nous disons au nom de Jésus, jusqu'ici et pas plus loin, cessez cela et arrêtez ça. Arrête ça! Père, je te remercie, Seigneur, que la Cour suprême intervienne et mette fin à cette absurdité. Ça s'arrête, maintenant, au nom de Jésus. Père, j'appelle une conviction, un Saint-Esprit. Attendez, cela vient sur cette situation. Une manière de Saint-Esprit, une lourdeur de la gloire.
une lourdeur, une conviction sur ses procureurs. Pour arrêter cela au nom de Jésus, Père, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Père, pour tes anges, qui le protègent de toute tentative sur sa vie. Que, Père, il n'y ait pas d'explosion ni rien. Père, je couvre ses enfants, son fils, ses filles, ses petits-enfants dans le sang. Nous couvrons sa femme dans le sang, et nous te remercions, Seigneur, que les anges protègent chacun d'eux, que cette nation ne subira aucune sorte d'attaque. Père, nous plaidons le sang, et que toutes les choses cachées soient révélées, et que l'Esprit du Seigneur soit sur nous, parce que tu nous as oints pour un temps comme celui-ci. Et nous mettons une ligne de sang même autour de ma maison, autour de mes enfants, autour de ma femme. Père, je te remercie, Seigneur, que tes anges veillent sur nous et qu'ils surveillent chacun d'entre nous lors de cette diffusion sur YouTube. Tes anges nous protègent et nous te remercions, Seigneur, pour la paix qui dépasse notre compréhension. Nous ne sommes pas influencés par ce que nous voyons, nous ne sommes pas influencés par ce que nous ressentons, nous sommes guidés par ce que dit la parole de Dieu. Et nous te remercions, Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur, en ce moment. Nous prions pour les incendies en Californie. Nous prenons autorité sur ces incendies au nom de Jésus. Et nous disons incendie, arrêtez. Maintenant, nous appelons les anges du Saint-Esprit. Nous appelons les anges du Seigneur à éteindre les incendies de manière surnaturelle. Père, je te remercie, Seigneur, qu'ils travaillent en notre faveur. Père, nous te remercions, Seigneur, que les pompiers sont protégés, qu'aucun d'eux ne perdra la vie dans cet incendie et que ces incendies cessent immédiatement. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour les missions que nous avons, Père, que nous nous levions et brillions car la lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur nous. Et nous te remercions, Seigneur, qu'il n'y a pas de bombe à engrais. Il ne s'est rien passé dans cette nation. Père, la CIA, le FBI, la sécurité intérieure, tous les services trouveront ces hommes et les traduiront en justice. Père, que tout soit révélé, tout ce qui est caché sera révélé au nom de Jésus et que les anges nous apportent la protection face à ces circonstances. Et tous les fourgons, tous les gros camions-bennes, il y aura de la confusion dans le camp. Père, tout comme Gédéon, nous te remercions, Seigneur, qu'il y a de la confusion dans le camp, alors que nous soufflons nos trompettes spirituelles dans le royaume spirituel. Et Père, je te remercie que l'ennemi se retourne les uns contre les autres. Ils se retournent les uns contre les autres en ce moment. Nous les appelons à se retourner les uns contre les autres en ce moment, au nom de Jésus. Qu'il y a de la confusion dans le camp des méchants. Il y a de la confusion dans le camp des méchants. Et nous disons que l'obscurité sera révélée au nom de Jésus. Et nous te remercions, Seigneur, que c'est sur l'Europe, sur les choses que j'ai vues, sur l'Europe, sur Londres, sur Rome, sur l'Amérique, sur ces régions. Et nous disons que l'Esprit du Seigneur est là, car il apporte la liberté. Et la liberté au nom de Jésus. Père, je te remercie, Seigneur, pour le réveil. Je te remercie, Père, pour le réveil. Nous appelons le réveil au nom de Jésus sur cette belle nation, sur la Corée du Sud, sur tout le peuple de Corée du Sud. Nous appelons un réveil sur l'Asie, un réveil dans tout le Moyen-Orient, sur l'Europe, sur la Russie, sur toutes les nations de ce monde. Nous lançons un dernier appel pour un cœur puissant. Tout le long de l'Amérique du Sud, partout en Afrique, dans toutes ces régions, Père, nous appelons le réveil. Père, je te remercie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je souhaite que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Et je te remercie, Père. C'est ce qui est en train de se réaliser en ce moment. Et que nous sommes la lumière du monde. Que nous nous levions, Père, et que nous soyons la lumière du monde. Père, nous sommes le sel et nous dirons aux gens que tu viens. Tu viens? Nous te remercions, Seigneur, pour le déversement financier. Nous te remercions, Seigneur, pour les finances de notre Père, pour soutenir l'Évangile et promouvoir l'Évangile à travers le monde entier. Je te remercie, Seigneur, que les gens aient plus qu'assez pour faire ce qu'ils doivent faire. Père, ce n'est pas le moment pour le croyant de vivre dans le manque, mais Père, nous sommes le peuple des images dans leurs mains. Et nous sommes capables d'aider le monde et de partager l'amour de Dieu avec les gens.
Alors que nous avons pu les aider à obtenir quelque chose à manger ou quoi que ce soit, Père, je te remercie, Seigneur, que maintenant est le moment pour le corps de se lever et d'être une lumière dans l'obscurité. Père, je te remercie, Seigneur, que nous sommes une lumière dans l'obscurité. Seigneur, nous ne sommes pas influencés par ce que nous voyons. Nous ne sommes pas influencés par ce que nous ressentons. Nous sommes guidés par ce que dit la parole de Dieu. Et Père, je te remercie, Seigneur, que nous ne nous remplissons pas de choses du monde. Nous nous remplissons du Saint-Esprit. Nous nous remplissons de la parole. Et nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Maintenant, Seigneur, je sais que tu pries pour les bébés. Père, nous venons devant toi en ce moment pour tous les parents qui croient en Dieu, pour des enfants qui ont pu en avoir. Père, nous parlons à ces ventres de femmes en ce moment, au nom de Jésus, sur leur système reproducteur et sur le système reproducteur des hommes également. Que tout fonctionne comme cela devrait, comme tu l'as conçu, Père. Et je te remercie en ce qui concerne les femmes. Je parle à ton ventre au nom de Jésus. Tu parles à ton ventre et tu dis « Ventre, aligne-toi avec la parole de Dieu ». Je te remercie que mes ovaires fonctionnent comme ils le devraient. Tu parles à ton corps. Tu l'appelles et tu dis « Tout ce qui ne fonctionne pas correctement, si ce sont tes trompes de Fallope, je t'ordonne de fonctionner. Comme le Seigneur l'a conçu pour fonctionner, au nom de Jésus, un œuf, tu sors un bon œuf. Je produis de bons ovules, et Père, qu'ils viennent, et quand ils sont fécondés, que ce bébé le fasse. Fais ce que tu es censé faire, que l'embryon aille et s'implante dans la muqueuse, et j'ai une muqueuse épaisse dans mon utérus. Que c'est suffisant, juste, parfait pour que ce bébé soit pris en charge et nourri. Que le bébé soit nourri, qu'il reçoive toute la nourriture dont il a besoin, que le placenta est bon, qu'il est entier, guéri, en bonne santé, qu'il n'y a rien de mal avec le placenta et même le cordon ombilical. Prie pour cela, Père, qu'il ne s'enroule pas autour du cou du bébé à aucun moment, et que le bébé soit toujours au bon endroit au bon moment dans cet utérus. Et quand il sera temps que ce bébé sorte, Père, nous te remercions qu'il n'y ait pas de présentation en siège, que ce bébé sorte comme il se doit. Père, nous te remercions que la mère aura une grossesse saine, épanouie, que nous appelons cela, qu'il n'y aura pas de brûlure d'estomac, pas d'indigestion. Et après ça, quoi? Gonflement. Ouais, pas de gonflement, pas de pieds enflés, non. Pas de démangeaison, aucun des éléments que le monde dit être communs. Nous, ne marchons pas là-dedans, Père, parce que c'est sous la malédiction, et nous ne sommes pas sous la malédiction. Jésus-Christ est venu pour nous et il l'a fait. Nous ne sommes plus sous cette malédiction. Nous n'avons pas à marcher là-dedans. Et donc j'appelle ces mères à avoir des grossesses agréables, grossesses plaisantes et saines. Et que quand le moment de l'accouchement arrivera, l'accouchement sera facile. Ce sera l'accouchement le plus sans effort, qu'elle trouve de la joie à mettre ce bébé au monde. Que ce soit le moment que tu as conçu. Je sais que la grossesse et l'accouchement sont des moments magnifiques, que ce sera un processus magnifique, et que le diable ne volera pas à ces femmes cette expérience joyeuse, qu'elles trouvent cette joie, ce moment magnifique, que le diable ne nous vole pas cela, plus, jamais, et que ces bébés viennent au monde, et quand ils le feront, Père, je te remercie qu'ils soient guéris et entiers, non neurotypiques. Difficulté, Père, nous prions pour qu'ils aient des scores Apgar parfaits, que leurs esprits et leurs cœurs, et que chaque partie fonctionne comme il se doit chez ce bébé. Et nous te remercions que ses parents les élèveront, qu'ils te font cette promesse, Père. Ils élèveront ces enfants dans des foyers qui sont pieux. Ils les élèveront dans le chemin qu'ils doivent suivre, afin que quand ils seront plus grands, ils ne s'en écartent pas. Père, tu nous donnes les désirs de notre cœur. Et Père, tout comme Anna l'a dit, que je reçoive, Père. Si tu me donnes cet enfant, je te promets que je lui consacrerai cet enfant. Je l'élèverai en elle, dans ce foyer, un foyer pieux, un foyer qui craint Dieu. Et Père, je prie en ce moment, même après que cette mère ait mis au monde ses bébés, qu'il n'y ait pas de dépression post-partum, que les hormones s'éveillent comme elles le devraient. Et Père, nous prions pour les mariages, la mère, que ces enfants grandissent dans des foyers avec les deux parents, que leur mariage soit fort, sain et entier, que c'est un lien familial. Que le Seigneur, que cela devrait être, c'est un lien qui ne peut pas être brisé. Et Père, nous te remercions que ces foyers sont protégés, que ton Saint-Esprit est dans leur vie à chaque instant, qu'ils te craignent, Père, qu'ils aient la crainte de Dieu,
qu'ils craignent le Seigneur dans ses foyers. Quant à moi, dans ma maison, voici ce que dit la parole. Pour moi, dans ma maison, nous servirons le Seigneur, et je te remercie que ces bébés qui viennent au monde seront dans des foyers qui servent le Seigneur. Ils leur enseigneront la parole, leur enseigneront la Bible, qu'ils iront à l'église et nourriront ces enfants comme il se doit sur le plan spirituel. Que ceux-ci seront spirituels. Ces bébés seront développés spirituellement au nom de Jésus. Merci. Amen. Je te salue, bébé. C'est bien. Amen, amen. Eh bien, loué soit le Seigneur. Alors, Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque besoin que chacun a sur cette chaîne qui est comblé. Qu'il trouve cette paix aujourd'hui, qu'il trouve cette joie, qu'il ne marche pas dans la dépression. Les gens disent, je me sens déprimé. Ils n'ont pas de tristesse. On l'appelle triste. La dépression saisonnière ou quoi que ce soit. Père, pas de tristesse. Ou quoi que ce soit. Ouais. Le trouble affectif saisonnier. Exactement. Je ne sais pas comment ça s'appelle saisonnier. Mais les gens, ils ne vont pas avoir ça à cause des mois d'hiver. Que leurs hormones soient en accord avec la parole qu'ils ont. Que leurs niveaux de sérotonine soient normaux. Nous prions pour les niveaux de sérotonine des gens. Nous prions pour leur esprit. Père, qu'ils aient l'esprit du Christ. Père, nous prenons autorité sur la tristesse. C'est un esprit démoniaque. Nous n'allons pas permettre cela, Père. Nous prenons autorité sur ça. Car nous avons la joie du Seigneur, et la joie du Seigneur est notre force. Nous avons l'esprit du Christ, car 2 Timothée 1,7 déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit bien équilibré. Alors, Père, nous te remercions, Seigneur, pour cette guérison surnaturelle sur leur corps, et que, Père, ils aient cet esprit bien équilibré aujourd'hui. Père, qu'ils soient délivrés de l'anxiété, de la peur et de l'inquiétude. Et nous te remercions, Seigneur, car tu as de grands plans pour eux, et ils sont pleins de joie dans la vie, et ils sont excités, et ils anticipent au nom de Jésus. Non, les troubles auto-immuns, les troubles de la thyroïde et les hormones, tout ça, que ce ne soit pas là. Au nom de Jésus, nous le réprimandons. Oui, leur esprit est renouvelé. Ils sont excités. Les gens sont excités par la vie. Sois excités par la vie. Anticipez que Dieu fasse quelque chose de surnaturel dans votre vie aujourd'hui. Ayez une espérance attendue. Allez, je sais que Dieu agit. Il est en mouvement. Aujourd'hui, quelque chose de bien m'arrive. Aujourd'hui, dis-le à voix haute. Tu dois dire ici aujourd'hui. Quelque chose de bien m'arrive aujourd'hui. Je sais que quelque chose de bien va m'arriver. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Et merci, Seigneur, de ce que tu n'as pas encore fini avec l'Amérique. Que nous verrons un grand réveil. Je suis tellement important pour le Père. Je sais qu'il y a une moisson. Tout tourne autour de la moisson. Tout tourne autour de la moisson pour lui. Alors, Seigneur, nous te rendons louange et gloire pour cela. Et tout le monde dit Amen et Amen. Eh bien, je prie pour que cette vidéo vous ait tous bénis aujourd'hui. Vous savez, j'avais vraiment à cœur de prier pour le 10 et pour l'inauguration. Il y a une protection sur lui et tout ça. Et tout le reste est juste venu en plus, je suppose. Donc, je vous remercie tous de regarder. Si vous êtes nouveau ici, veuillez vous abonner. Si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes juste l'un de ceux qui cliquent à travers et que vous vous dites « Je regarde toutes les vidéos de Brandon, mais je ne me suis jamais abonné », veuillez prendre le temps de vous abonner. Si vous êtes une personne qui regarde souvent et que vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, cliquez sur ce bouton et activez la cloche de notification. Cela aide avec l'algorithme, vous aidez en fait à propager l'évangile et votre part. Quand tu dis « Je n'ai jamais prêché l'évangile, je ne ferai jamais ça ». Non, en cliquant sur ce bouton s'abonner, en laissant un commentaire en bas, en faisant quelque chose comme ça, c'est sans douleur. Ça prend juste ça, c'est ce qui fait que l'algorithme le diffuse partout sur YouTube, parce qu'ils pensent, oh, il y a quelqu'un. Tout tourne autour d'AdSense pour eux. Tout tourne autour des revenus à cause des publicités. Donc plus ils savent que quelqu'un va le regarder, plus il y a d'opportunités. Ils peuvent essayer de vous vendre certains de leurs produits. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. C'est comme ça que cette plateforme fonctionne. Alors, aide-moi. Aidez-moi parce que c'est tout ce qu'ils recherchent. Les gens s'intéressent-ils aux vidéos de Brandon? Ouais. Ils le feront, ils le mettront en avant, et ensuite l'évangile atteindra les personnes qui en ont besoin.
Ouais, ça sort, ça se propage. Donc, chaque fois que vous cliquez sur j'aime, chaque fois que vous commentez, chaque fois que vous cliquez sur la cloche de notification ou que vous vous abonnez, ça fait ça. Ce gars est en demande, alors faisons-le monter pour que plus de gens puissent voir ses vidéos. Ils ne réalisent pas qu'ils diffusent l'évangile, ils ne savent même pas. À ce moment-là, ils s'en fichent, ils regardent juste. Ils ont leur propre agenda, mais nous avons le nôtre, et c'est de faire connaître Jésus dans le monde entier. C'est à propos de lui. Qui se soucie de moi? C'est à propos de lui. C'est excitant? Dieu, vas-y. N'est-ce pas vraiment génial? Tout ça, c'est juste pour faire passer l'évangile. Alors, vous savez quelle façon de le faire? Alors, nous sommes ravis d'être ici. Et la Chine a vraiment décollé. Nous avons notre nouvelle chaîne espagnole. Brandon a lancé notre nouvelle chaîne en espagnol, n'est-ce pas? L'espagnol des derniers jours? L'espagnol des derniers jours? Ouais, c'est correct. Eh bien, nous mettrons les liens dans la description. Liens dans la description. Donc, l'espagnol est officiellement lancé. Nous avons mis une vidéo en ligne et nous en mettons d'autres. Donc, l'espagnol va continuer. Donc, si vous parlez espagnol et que vous voulez faire partie de la chaîne, allez regarder la chaîne espagnole. Si vous parlez chinois, allez regarder ça. Nous avons ça, Corée du Sud, Chine, Vietnam, chaîne russe. Chaîne russe. Nous avons beaucoup de chaînes différentes, tellement je n'arrive même pas. Chaîne vietnamienne. Donc, si vous parlez une autre langue et que vous avez du mal à comprendre l'anglais et que vous voulez l'entendre dans votre langue maternelle, allez regarder l'une de ces chaînes. Nous les développons et nous en sommes ravis. Et c'est une partie de la croissance que cette chaîne connaît, répandant l'Évangile à travers le monde entier en 2025. Ouais, d'autres chaînes arrivent. C'est beaucoup de travail, mais nous le faisons. Ouais, je suis fier de mon fils, je suis fier de ma femme. Merci à tous. Tout tourne autour de Jésus, les amis, et c'est excitant. Nous faisons notre part pendant que vous nous aidez, que vous priez pour nous, que vous êtes gentils avec nous. Nous faisons notre part pour répandre l'Évangile à travers le monde entier. Et nous croyons que la Bible dit que vous répandez la parole, sa parole à travers le monde entier en parlant de Jésus, et alors la fin viendra. Et nous croyons que nous en faisons partie. Nous croyons que nous faisons cela de toutes nos forces. Je veux dire, cette famille, nous sommes à bout de nerfs. Et je suis reconnaissant pour l'opportunité de répandre sa parole parce que le temps nous est compté. Et pendant que vous regardez ces vidéos, j'apprécie votre soutien. Je le pense vraiment. Merci de nous soutenir. Merci d'être gentil avec ma famille, de nous aider à faire passer l'Évangile. C'est incroyable de voir ce que le Seigneur a fait. En si peu de temps, il sait en qui il peut avoir confiance et il peut nous faire confiance parce que nous allons le faire. Nous le faisons de tout notre cœur. Nous sommes donc impatients de voir ce que Dieu fera en 2020, 2025, 2026 ou peu importe le temps qu'il nous reste sur cette terre. Alors, soyez encouragés aujourd'hui, tout le monde, soyez encouragés aujourd'hui. Jésus a un plan pour ta vie et nous vous aimons tous. Nous le faisons vraiment. Nous prions pour vous. Finances, foyer. Nous prions pour vos mariages. Nous prions pour chacun d'entre vous tout le temps. Je conduis juste en priant dans l'esprit. Alors, je veux juste vous faire savoir ça. Mais nous terminons toujours notre émission ici en disant de mettre un sourire sur votre visage et une chanson dans votre cœur. Parce que Jésus vous aime et nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous vous reverrons bientôt. Au revoir.